Parce que ce soir, tu as fait la bonne chose d'être ici. Pas parce que tu es venu voir le Père Général, mais parce que tu es exposé à la puissance du Très-Haut. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Personne n'est pas chez Dieu et revient tel qu'il était venu. La Bible déclare, ô toi qui écoutes les prières des hommes, tous les hommes iront vers toi. Écoute, les gens ne partent pas chez Dieu, pas parce que Dieu est spécialiste à écouter les requêtes. Mais les gens partent chez Dieu parce qu'il est spécialiste en exaucant les prières. Et ce soir, tu n'es pas chez quelqu'un qui écoute les requêtes seulement, mais tu es chez celui-là qui est capable de te donner solution à ton problème. Oh, tu es celui-là qui peut te donner un diplôme qu'aucun membre de ta famille n'a déjà eu. Tu es celui-là qui s'appelle El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es celui-là qui est capable de t'accorder des choses comme tu n'as jamais eu. Et ce soir, c'est celui que je vais te prêcher. Écoute ce message. Je vais aller lentement, messieurs. Le thème de ce soir, c'est « Et l'Esprit de l'Éternel te saisira ». Je crois que quand j'allais dire ce message, quelqu'un allait tressaillir de joie. Je crois qu'un diplômé allait dire « Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui va me saisir ». J'aimerais te dire quelque chose avant d'aller plus loin. Il y a une chose d'importante ce soir, c'est que je remercie le Dieu de mon père, le Dieu de mon pasteur, le pasteur Tobin Chimanda, qui a permis que nous puissions être là, et le Dieu de mon mentor, Les Moukadi, qui nous a permis d'être ici présents. Merci beaucoup. Mais j'aimerais te dire quelque chose ce soir. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Non. Tu ne sortiras pas tel que tu es venu. La question que je peux savoir, ne me demande, je ne veux pas savoir comment est-ce que tu es entré ici. Je m'en fous de comment tu es entré ici. Mais je m'occupe de comment est-ce que tu sortiras d'ici. Et j'aimerais scandaliser quelqu'un. Peu importe la manière que tu as accédé à ces cultes, mais ces cultes ne vont pas te laisser sans trace. Tu sortiras de ces cultes transformé. J'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, le verset 6. 1 Samuel 10, 6. 10, 6. La Bible déclare, on peut lire, on peut se tenir debout pour la lecture de la parole. Nous lisons 1 Samuel 10, le verset 10, dans le nom de Jésus. 6 plutôt. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Ok. Tu prophétiseras avec lui. Et tu seras changé à un autre homme. Parole du Seigneur. Ézéchiel chapitre 47, le verset 3 à 5. C'est le dernier passage. Éternel Dieu. Ézéchiel, on va lire. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir. Ézéchiel, c'est un passage que tout le monde connaît. On peut s'asseoir. Ézéchiel 43, 47 plutôt, 47, le verset 3. Lorsque l'homme s'avance vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau. Un cordeau. Et il mesura 1000 pieds. Et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. J'aime ça. On peut s'asseoir. Non, on va continuer à la maison. Écoute ce soir. Je suis heureux parce que tu es là, parce que Dieu va te bénir. Le message de ce soir est le Saint-Esprit de Dieu te saisira. La première des choses à savoir, c'est quoi esprit? Dans ce thème, qui représente l'esprit? L'esprit dans ce thème, dans le dictionnaire, esprit, c'est substance immatérielle, substance incorporelle de quelque chose qui existe visiblement ou pas. L'esprit de Dieu, c'est-à-dire, c'est la substance incorporelle, c'est-à-dire qui n'a pas de corps, de l'esprit de Dieu. Donc ce soir, lorsque je dis et l'Esprit de l'Éternel te saisira, c'est-à-dire que c'est la substance incorporelle de Dieu, la substance que tu ne peux pas voir. Cette substance va te saisir ce soir. Écoute encore. Éternel, c'est qui? L'Éternel, c'est le nom qu'on a donné à Dieu. On a donné à Dieu le nom de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de dieux. Et même maintenant, il y a beaucoup de dieux. Mais Dieu, on l'a appelé Éternel. Pourquoi? Pour lui différencier des autres dieux. Les autres dieux avaient un commencement et ils avaient une fin.
Mais éternel, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Amen. Je voudrais, avant d'avancer, te dire quelque chose. Toute chose dans ta vie qui a un commencement a une fin. Tes études ont commencé et tes études ont fini. Amen. Il y a sur cette terre, la seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. J'aimerais que tu me dises, je n'aimerais même pas que tu me dises quel est le problème qu'il y a longtemps que tu veux dans ta vie. Je n'ai pas besoin de les savoir. La seule chose que j'aimerais t'informer, peu importe la situation qui a duré, je te parle uniquement de celui qui traîne, c'est Dieu. Le seul qui traîne et qui ne meurt pas, c'est Dieu. Ta situation a établi à une fin. L'éternel qui va te saisir, c'est l'éternel qui n'a ni début, qui n'a ni fin. Tu me diras, j'ai déjà commencé à souffrir de cette maladie depuis telle période. J'ai raté le diplôme depuis telle période. Ok, c'est une bonne chose. Comme ça a commencé, c'est comme ça que ça va se terminer. Si seulement ça n'avait jamais commencé, ça n'allait pas terminer. Mais comme ça a commencé, ça va se terminer. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avant que je finisse, toute chose qui a commencé et qui ne sert pas le nom de Dieu dans ta vie va se terminer. Amen. Je décrète et déclare que ce soir, c'est la fin. La troisième des choses, c'est quoi saisir? Lorsqu'on voit saisir, on comprend s'emparer brutalement de quelque chose. On te saisit, on te prend brutalement. C'est ça saisir. Mais j'avance rapidement dans mon message. Lorsque le Saint-Esprit de Dieu descend sur terre, il a 4 manifestations. Il y a la dimension de l'Esprit de Dieu sur toi. La Bible déclare dans Luc 1,41, on parle de Marie. L'Esprit du Seigneur te couvrira. L'ombre de Dieu te couvrira. Cette dimension, c'est l'Esprit de Dieu sur toi. C'est l'onction de Dieu. Mais cette dimension, c'est Dieu qui se repose sur toi. Première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension de la plénitude de Dieu. C'est là que dans Luc 1,41, la même Marie qui était avec l'Esprit sur elle, la Bible dit que l'Esprit de Dieu remplit Marie. La manifestation de l'Esprit, c'est aussi sur toi, en toi. Troisièmement, c'est l'Esprit de Dieu par toi. C'est là que la Bible dit dans le livre de Romains 8,15. C'est par Dieu que nous crions Abba Père. C'est par l'Esprit de Dieu que nous crions Abba Père. Et aussi, pas seulement par toi, mais c'est par l'Esprit. La Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens parlaient de la part de Dieu. Mais ces 3 dimensions ne m'intéressent pas ce soir. La dimension qui m'intéresse, c'est la 4e. C'est la dimension d'être saisi par Dieu. Cette dimension, on la trouve dans 1 Samuel 10,6. Cette dimension, c'est quoi? C'est Dieu qui te prend. Il n'est pas sur toi. Il n'est pas en toi. Il n'est pas par toi. Mais il est le tout au même moment. Je ne sais pas où c'est que je dis. Lorsque l'Esprit te saisit, ce n'est pas l'Esprit sur toi. Ce n'est pas l'Esprit en toi. Ce n'est pas l'Esprit par toi. Mais c'est l'Esprit le tout. Il est en toi. Il est sur toi. Il est par toi. Amen. Lorsque tu te limites à la dimension de par toi, c'est là que l'onction de Dieu sur toi un temps, après elle disparaît. Lorsque tu te limites à la dimension de l'onction de Dieu sur toi, la Bible dit, l'Esprit de Dieu quitta Samson à cause du péché. Dieu te quitte. Mais lorsque tu es dans l'Esprit qui te saisit, il est en toi, il est par toi, il est sur toi et il est le tout au même moment. Écoute ce message. Il y a 4 dimensions dans le livre d'Ézéchiel 47. La Bible dit, au premier niveau, l'eau était au niveau des chevilles. Ézéchiel voulait traverser la rivière. L'eau était au niveau des chevilles. L'eau au niveau des chevilles, c'est l'Esprit de Dieu par toi. Écoute ce que je dis. Lorsque l'Esprit de Dieu t'utilise un temps, il part. C'est le niveau des chevilles. À ce niveau-là, tu peux sauter l'eau comme on traverse l'eau de la mouille. La deuxième dimension, c'est l'Esprit au genou. Ça, c'est la dimension de l'Esprit de Dieu, hein, qui est sur toi. Cette dimension, elle est bonne. Mais l'Esprit de Dieu peut partir. Il te quitte. La troisième dimension, c'est l'onction de Dieu au niveau
terrain. À ce niveau, Dieu t'a rempli. L'Esprit t'a rempli. Mais en fait, tu peux t'empêcher et tu quittes la présence. Mais la quatrième dimension qui m'intéresse, c'est lorsque tu n'arrives même plus à marcher. Tu n'arrives même plus à parler. Tout de toi est captivé par l'onction de Dieu. Lorsque l'eau t'arrive au pied, tu peux marcher dans l'eau. Lorsque l'eau t'arrive au genou, tu peux marcher dans l'eau. Lorsque l'eau t'arrive au rein, tu peux marcher dans l'eau. Mais lorsque l'eau t'arrive à la tête, tu es obligé de nager. Lorsque tu nages, on ne nage pas en marchant. On nage en train de dormir. C'est-à-dire, Dieu te saisit. Tu te laisses totalement à la puissance de Dieu. C'est cette dimension qui t'arrive ce soir. Oh non, quelqu'un n'a pas dit amen. C'est cette dimension qui t'arrive ce soir. Ce soir, tu ne vas pas marcher. Ce soir, tu vas nager. On ne nage pas en train de marcher. Tu ne connais pas ce qui te porte, mais tu es en train d'avancer. Tu es dans le moment où tu dis, tu me fais un diplôme, mais je vois des diplômes. Je ne sais pas d'où vient la capacité de quitter, étudier à Kinshasa, étudier à ton place, mais je vois ça arrive. Pourquoi? Parce que Dieu m'a transporté. J'avance rapidement parce qu'on va prier. Je crois que je vais sauter certaines choses. Écoute, comment on peut reconnaître qu'un homme est saisi? Cet homme est saisi par Dieu. Deux secrets. Le premier secret, tous les secrets, on le trouve dans Actes 9, chapitre 3. Le premier secret, c'est la manifestation brutale et terrible de la main de Dieu sur son corps comme un courant électrique. Je vais répéter. Lorsque Dieu saisit quelqu'un, cette manifestation peut la voir par Dieu les saisit brutalement. Lorsque Dieu te saisit, ça se passe pas doucement. C'est là que tu peux voir que quand Dieu les saisit, il tombe. C'est brutal. C'est Dieu qui les prend. Là, je vois dans le livre de Actes 9, chapitre 3. Paul a été saisi par Dieu. On a saisi Paul. Dans le livre de Philémon, chapitre 1, il dit, je suis prisonnier de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Christ l'avait saisi. Quand Christ l'a saisi sur la route vers Damas, l'église qu'il devait persécuter. Dieu l'a saisi. Comment? Il a vu une lumière et il est tombé. Oh, ce soir, tu seras saisi. Oh my goodness. Ce soir, tu seras saisi. Ce soir, tu seras saisi. La deuxième des choses par laquelle on voit quelqu'un saisi, c'est lorsqu'il y a un changement total dans sa vie. Paul qui était celui-là, qui tuait l'église, lorsque l'Esprit de Dieu l'a saisi, Paul n'arrivait plus à tuer l'église. Paul était devenu prophète. J'aimerais te demander, ne me dis même pas combien tu souffres, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Cet esprit va te saisir. Tu seras brutalement saisi, mais deuxièmement, ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu vas quitter de l'état de l'élève vers l'état d'étudiant. Tu quitteras de l'état de l'élève de Moulin-Limité vers l'étudiant ION, Chikama, Unity, Inilou, Kédish, à l'extérieur du pays. Je ne sais pas comment ça va se passer, parce que moi-même je ne sais pas. Mais la seule chose que je sais, l'Esprit de Dieu va te saisir. Je force à dire. Quels sont les avantages, et c'est la fin, d'être saisi par Dieu? Quels sont les avantages? J'aime ces choses. Premier avantage, nous devenons participants de la nature divine. Lorsque Dieu te saisit, lorsque Dieu te prend, il te possède, tu deviens participant de la nature divine. Écoute, Dieu c'est le meilleur gardien de prison. Lorsque tu deviens prisonnier de Dieu, lorsque Dieu te saisit, Dieu, il te prend et il t'équipe. Dieu est capable de t'équiper. Il t'équipe à un niveau où tu n'es plus de la nature humaine, tu deviens de la nature divine. La Bible déclare, dans le livre de Psaume 86, j'avais dit, vous êtes des dieux. Écoute, un Dieu n'échoue pas. Oh, un Dieu n'échoue pas. Lorsque Dieu te saisit, tu deviens de la nature divine. Et un Dieu ne peut pas échouer. Ne me demande pas comment ça se passe. J'ai quelque chose à te dire. Moi-même, je ne sais pas comment ça va arriver. Mais la seule chose que je sais, Dieu va te saisir. Dieu va te saisir. Et lorsque Dieu te saisit, tu deviens de sa nature. Tu deviens de sa nature. De sa nature. La deuxième nature de Dieu, Dieu est tout puissant.
La Bible déclare, Psaume 68, verset 28, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoute, aucune situation de ta famille n'est au-dessus de Dieu. Amen. Lorsque Dieu te saisit ce soir, cette situation-là tombe et Dieu prend le contrôle. Amen. Ne me demande pas comment parce que je ne sais pas. La seule chose que je sais, c'est lorsqu'il descend, le point d'interrogation devient oui et amen. Et ce soir, je décrète et déclare, pendant que je regarde la porte, je vois un d'ici, il ne va pas étudier au pays. Je vois quelqu'un, une personne qui ne finira pas ses études universitaires au pays. Une personne. Et ce qui est même bon, c'est qu'il y a un membre de ta famille. Il t'a dit, finis les études et tu viens ici. Et le diplôme d'État, tu viens ici. Je vais te dire là où tu es. Tu ne quitteras pas, tu ne resteras pas en mouvement. Tu vas quitter et tu vas les rejoindre. Et Dieu te bénisse. Je continue. Écoute. L'Esprit de Dieu a un esprit de révélation. Tu ne peux pas être saisi par l'Esprit de Dieu et vivre hors de la révélation. Écoute ces choses. La Bible déclare en Zacharie 4:10, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Regarde, tu vois quand tu as des amis sorciers et tu ne connais pas, c'est parce que tu n'es pas encore saisi par Dieu. Lorsque tu es saisi par Dieu, aucun occultiste tu ne peux pas, tu vas les reconnaître. Tous les occultistes, tu vas les reconnaître. Tous les ennemis de ta vie, tu vas les reconnaître. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, les 7 yeux de Dieu parcourent la terre. C'est-à-dire, c'est comme une caméra de surveillance. Tu vas commencer à prophétiser ce soir. Je te dis, je ne sais pas de qui je parle, mais tu vas prophétiser ce soir. Quelque chose qui va t'accompagner même à l'université. Je décrète et déclare ici, il y a des bergers de campus le Christ ici. Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare. Je le décrète et déclare. Je le vois encore. Il y a des bergers de campus le Christ ici. Je vois clairement ça dans mon esprit. Un jour, tu te rappelleras de cette prédication. Écoute ce que je dis. J'avance rapidement, je dois finir. On doit beaucoup prier ce soir. Deuxièmement, c'est l'exception à la règle. Lorsque Dieu te saisit, tu entres dans la loi de l'exception. Je vais t'expliquer ça. Tu vois tout le monde chez vous échoue. Tout le monde chez vous a la pauvreté. Tout le monde chez vous tombe malade. On ne dépasse pas 50 ans. À tel âge, on doit mourir. Mais lorsque Dieu te saisit, il te fait entrer dans la loi de l'exception. Tu seras l'exception qui confirme la règle. Oh my goodness. Je ne sais pas de qui je parle, mais quand je suis en train de parler, Daniel me dit, Léon, c'est moi. Tout le monde, lorsqu'on parle du lion, lorsqu'on voit un lion, le lion normalement, c'est celui qui dévore. Mais pour Daniel, le lion était devenu celui qui observe. Écoute ce soir, le lion de ta famille qui a dévoré ton père, ta mère, tes ancêtres, toi il va t'observer, il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que l'ange de l'Éternel va saisir sa mâchoire et va les bloquer. Lorsque je parle, j'entends Shadrach, Meshach, Abednego qui dit, Léon, c'est nous. Le feu brûle, mais nous, le feu ne nous a pas brûlé. Pourquoi? Parce que Dieu nous a saisis. Nabuchodonosor, du haut de son dos, il dit, qui est dans le feu? N'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais qui est le troisième? Il a le visage semblable au Fils de Dieu. Le Fils de Obrasotalia. J'aimerais te dire, dans ta famille, vous êtes à 4, mais il y aura une 5e personne. Dans votre promotion, vous êtes à 52, mais il y aura une 53e personne. Dans votre école, vous êtes à 500 quelques. Il y aura une 501e personne. Cette personne, il a le visage semblable au Fils de Dieu. Il a le visage semblable au Fils de Dieu. Reçois cela là où tu es. J'ai fini. La 3e chose qui est comme avantage, c'est la délivrance totale de ceux qui te saisissaient avant. Toute puissance qui te saisissait avant, te lâche. J'aime ça. Jésus à la montagne de transfiguration. Jésus, il descend, il trouve un enfant avec son papa. Son papa lui dit, Jésus, cet enfant est un lunatique. Lorsque le démon le saisit, il le bouge, il le met au feu, il le met dans l'eau, il le fait souffrir. Jésus a dit, c'est bon, je suis là, je vais le saisir aussi. Lorsque Dieu saisit, ceux qui te saisissaient avant te lâchent. La Bible déclare, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Écoute ce que je te dis. Tu n'as pas encore compris ce que cela signifie. Tout esprit qui te possède ce soir te libère. Amen. Tout esprit qui possède ton diplôme ce soir te libère. Amen. Je ne sais pas de qui je parle.
Mais je parle à un esprit qui reçoit cela au nom de Jésus. La Sotalia. Je finis avec une chose importante. Et nous prions. C'est dans mon esprit des gens que Dieu va saisir. Ça sera plus tard chez certaines personnes. Ça sera fort chez certaines personnes. Regardez dans mon texte, la Bible dit, je dis, et l'esprit de l'Éternel désaisira. Et l'esprit de l'Éternel désaisira. Cela signifie, il y a quelque chose qui doit se passer. Et l'esprit de l'Éternel désaisira. C'est-à-dire, le conjonctif. Ça oui, un conjonctif qui doit relier deux parties. La première et la deuxième. C'est ça, oui. Et alors, le aide d'enfant, c'est quoi? C'est trois choses. La première des choses, l'abandon total à l'Éternel. Tu ne peux pas être saisi à Dieu si tu ne t'abandonnes pas totalement à lui. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu ne saisit pas les gens qui s'abandonnent à lui, qui ne s'abandonnent pas à lui. Si tu ne t'abandonnes pas à lui, il ne te saisit pas. Regardez Samuel. Saül a cru en tout ce que Samuel a dit. Il s'est totalement abandonné. Papa l'avait envoyé. Il a oublié ce que papa l'a envoyé. Pourquoi? Parce que le prophète lui a dit, tu es roi. Ce soir, tu es le Saül et je suis un Samuel pour toi. Je viens de te dire, les diplômes que tu cherchais est déjà retrouvé. Mais ce soir, Dieu n'est pas seulement venu te donner un diplôme, mais Dieu veut te faire roi dans ta famille et dans ton territoire. Ce soir, comme Samuel, je viens parler à un Saül. Saül, le diplôme que tu cherchais a été déjà trouvé. Pas aujourd'hui, pas hier, pas le jour du diplôme, même bien avant que tu commences le diplôme, même bien avant que tu fasses les examens d'État. L'Esprit de Dieu t'avait déjà donné ce diplôme. Deuxième des choses et l'avant-dernière, la confiance totale et complète à Dieu. Tu ne peux pas être saisi par Dieu si tu ne lui fais pas confiance. Tu ne peux pas être saisi par Dieu si tu ne lui fais pas confiance. Lorsque tu fais confiance à Dieu, il peut te dire, tu auras les diplômes. Maman dit, tu n'auras pas les diplômes. Tonton dit, tu n'auras pas les diplômes. Mais pour être saisi par Dieu, tu dois dire, maman dit, papa dit, mais, oh, mais, Dieu a dit, j'aurai mon diplôme. Ce soir, je te tire dans ce qu'ils ont dit, je te mets dans les mains. Tel que tu, je te tire et je te mets dans le main. Mais Dieu a dit, il te saisira. Troisième des choses et la dernière, il faut donner sa vie à Christ. Tu ne peux pas être saisi. Et je vais te dire quelque chose. L'Éternel dont on parle, dans l'Ancien Testament, cet esprit, dans le Nouveau Testament, il est communément appelé le Saint-Esprit. Mushipiri Toaleza. Mukishi. L'esprit du Très-Haut. C'est lui-là, le maître des esprits. Le créateur de tout esprit. Le patron des patrons. Les sorciers de ta famille l'appellent Mukishimu. Le maître des temps et des circonstances. Le chef de l'église. Le chef de ses prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits de toute chair. On l'appelle Mukishimu Utu. Et cet esprit-là, la Bible déclare, à tous ceux qui l'ont reçu. Qui connaît la suite? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire, à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné la capacité d'être saisis par l'Esprit de Dieu. Écoute, pouvoir du grec d'humanisme qui dit une forte puissance qui détruit des choses. Ce soir, une puissance va tomber dans ta vie. Une puissance va tomber dans ta vie. Je veux qu'on se tienne debout. Rasuta Labaya. Karababa Shada Labaya. J'aimerais faire le premier appel. Toute personne